Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините. On a des petites questions que le Discord nous a posées, donc on voulait te les poser avec Simon. Ouais. Donc il y a des choses que tu auras peut-être déjà partiellement répondu, mais bon, voilà, le but c'est aussi de faire participer la communauté. Ouais. Donc, une petite Discord, alors le pseudo est compliqué. Il y a aussi son mouillé sec, je crois, le pseudo. Et c'était pour savoir quel était ton coach préféré de ta carrière. Oh, c'est une bonne question, ça. Et c'est intéressant parce que vu que tu as eu France et États-Unis. Alors attends, moi il y a la liste, t'as eu Larry Brown, Rick Carlisle, Jet Triano à Toronto, t'as peut-être pas eu trop le temps, et après t'as eu Monty Williams et Alvin Gentry à Nouvelle-Orléans. Donc on parle niveau NBA, ok. Bah après, si c'est en France, tu peux nous dire que c'est en France. Hein. Bah, meilleur coach, meilleur coach à NBA, je dirais. Rick Carlisle était très très bien. J'ai adoré Rick Carlisle. Et Monty Williams, je trouve que enfin, même si tu vois, il m'a donné un peu de fil à retordre, et je pense que c'est un très bon coach, et je me suis bien amusé avec lui au niveau du jeu, là où il a pu sur la fin d'être avec lui, il m'a enfin laissé m'exprimer au niveau intérieur et extérieur, où il faisait des systèmes pour moi, tu vois. Donc là, elle a une très bonne réputation. Ouais, j'ai bien aimé jouer pour lui. Après Vincent Collet à Strasbourg, c'était vraiment très très bien. Alors il y a une autre question qui est de Bernard BX, et on a parlé de ton parcours NBA. Tu es passé par plusieurs clubs, mais est-ce qu'il y a un autre club NBA pour lequel tu aurais aimé jouer? Alors il y a deux clubs que j'ai vraiment aimé jouer. Le premier, je pense que, ça a été San Antonio, de pouvoir jouer avec les anciens, pouvoir apprendre avec Tim Duncan et tout ça. Je pense que j'aurais vraiment pu exceller dans le fait de pouvoir être dans son shadow, dans son sillage, et puis pouvoir apprendre au maximum. Donc ça aurait été super sympa. Et puis je pense aussi les Lakers, je pense que ça aurait été super sympa. Ouais. Juste par rapport, juste parce que je kiffe les Lakers. C'est ça. On a une question de Kala qui dit, pour toi, c'est lequel est le meilleur coéquipier que tu aies eu en termes de jeu, en termes de niveau? Ouais, ça va être facile. Meilleur coéquipier que j'ai eu en termes de niveau. C'est dur parce que Anthony Davis a été très très bon en termes de niveau, mais Dirk, moi je l'ai eu à son maximum, tu vois. Donc Dirk, je dirais. Ouais, c'est ça. Parce que Dirk en 2010, il était instoppable. Il faisait tout. Watch the baseline turnaround. There it is. Leans back and scores. Get Dirk with the ball right there at the foul line area again, where it's very difficult to send a double team player. Fight back and win that ball game. And Dirk Nowitzki, right on cue. I said you have to be careful of the diversion that gets Dirk an opportunity. They have come up in the fourth quarter, and they have basically, with their defense and some timely offense, inside of Nowitzki. Ball deflected. Good job from Tyson Chandler. Couldn't get the rebound, but gets it out to a teammate. Nowitzki for three. 26 points in 27 minutes. Nowitzki again. 32 for Nowitzki. Alors on se doutait de la réponse pour celle-là. Ouais, ça marche. Ouais, il a emmené une équipe sur son ouais, c'est ça. Sur ses épaules. Ça. Mais il était instoppable. Ses shoots qu'il mettait, les moves qu'il mettait, tout ça sans dunker, parce que c'est un gars qui sait pas dunker. Pour sa taille, mais s'il arrive à sauter une boîte d'allumettes, on était content. Hein. Il a dunké à une période, mais ça n'a pas duré longtemps. Ouais, il en a 2-3 petits dans les highlights, mais c'était joli. C'était avant. In San Antonio. Oh yes. You are crazy, bro. That's what Dirk has given us 2 in 1 week. Jam. That's nice. Dirty hanging on the rim.
That's a 50 right there. All the judges holding up 10s. Il y a une autre question après de Martin qui est plus question d'un basketteur en herbe qui te demande quel aspect de développement d'un jeune joueur pour évoluer au sein de grandes compétitions européennes ou internationales. Qu'est-ce qui est le plus important de travailler? Quel conseil tu pourrais donner aux jeunes qui ont les mêmes rêves que tu as eu? Je te dirais pas vraiment quelque chose de vraiment spécifique, genre quel move de travailler et tout ça, mais je dirais plutôt deux choses. Je dirais, il faudrait travailler sur tes fondamentaux, parce que ça, c'est très, très important. Parce que on a l'impression que maintenant qu'il faut un peu négliger les fondamentaux et plutôt les finitions, les gris-gris, tout ça. Or, les fondamentaux, c'est ce qui te permet d'aller justement au panier et pouvoir finir après. Tu peux toujours travailler ta finition, mais des fondamentaux, c'est ce qu'il faut le plus. Et je pense que c'est là-dessus que nous, les Européens, on fait la différence au niveau NBA, parce qu'on a plus de fondamentaux que ces Américains-là, parce qu'ils ne travaillent pas forcément là-dessus en jeune. Donc, gérer ça, et puis surtout l'aspect mental. Le mental, je pense que c'est 70% d'un athlète sportif, tout sport confondu. C'est là où tu te fais, et c'est peut-être plus important que ça, plus 70%, mais c'est là où tu fais la différence. Parce que même si tu es à la fin du banc, ton mental est quand même beaucoup plus élevé et beaucoup plus fort que la plupart des autres joueurs, enfin de la normale. Tout simplement parce que je te dis ça, parce que si tu es amené à ne pas jouer, par exemple, je prends pour un exemple pour moi, tu vois. J'ai pas joué à un moment pendant 16 matchs d'affilée, où le coach m'a pas fait rentrer, où j'en avais marre d'être sur le banc, j'en pouvais plus. J'ai même demandé à mon agent, écoute, faut que tu me traînes, c'est pas possible, je vais pas rester là sur le banc sans rien faire. Et puis en fait, voilà, dans ma tête, j'en pouvais plus, mais je m'entraînais toujours à fond, je donnais toujours à 100%, et j'étais toujours prêt si on m'appelait, tu vois. Et puis on a décidé, un joueur qui était blessé, donc Anthony Davis blessé, et boum, je fais un gros match. Et donc, faut toujours être prêt. Le mental, je pense que c'est toujours ce qu'il faut dans la vie d'un sportif. Ok. Une petite dernière de Vincent McTiser qui demande, pour toi, quel est ton meilleur match en carrière? Pas forcément statistique, mais toi, où tu t'es senti le mieux. C'est une bonne question, celle-ci aussi, parce que si c'est stats en carrière, je dirais le match contre les Lakers. Contre les Lakers. Après, là où j'ai pris le plus de plaisir, je sentis beaucoup mieux. C'est difficile de trouver un match, mais je dirais l'équipe de France, le championnat d'Europe 2013, où physiquement, mentalement, j'étais vraiment au top, même si les balles pour moi c'était je sais pas, c'était des balles en plastique parce que j'arrivais pas à les attraper. J'arrivais pas à les attraper, j'avais du mal. Mais je pense que c'est là où j'ai eu le plus de plaisir. Ноги соедините.